Il parlait à peine français. Il est devenu maître de l'Europe. Il naît en Corse en 1769. Un îlot perdu entre l'Italie et la France. Il parle mal français, à l'accent corse. Mais il rêve de grandeur. À 9 ans, il part en métropole. À 16, il devient officier. Et à 24 ans, pendant la Révolution française, il sauve Paris des royalistes, en tirant au canon sur la foule. Sa récompense ? Une armée, une mission et un destin. En Italie, il écrase les Autrichiens. En Égypte, il perd, mais rentre en héros. Il comprend une chose, les victoires ne suffisent pas. Il faut le pouvoir. Alors, en 1799, il fait un coup d'État. Fin de la République. Début du règne. En quelques années, Napoléon Bonaparte devient Napoléon Ier, empereur des Français. Il réforme tout. École, loi, administration. Il modernise la France, impose le code civil et part à la conquête de l'Europe. Austerlitz, Iéna, Wagram. Ses armées écrasent tout sur leur passage. Les rois tombent, les frontières bougent. Il place ses frères sur des trônes. Il est maître du continent. Mais l'ambition dévore. Il envahit l'Espagne, puis la Russie. Et là, il perd tout. Moscou brûle. L'hiver tue ses soldats. Et les peuples d'Europe se soulèvent. En 1814, il abdique. Exilé sur l'île d'Elbe. Mais un an plus tard, il revient. Les Français l'accueillent en héros. Les 100 jours. Puis Waterloo. La défaite finale. Cette fois, il est exilé loin. Très loin. Sur l'île de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique. Là-bas, Napoléon meurt en 1821. Mais son mythe, lui, ne meurt jamais. Il fut général, empereur, réformateur et conquérant. Un homme qui a changé la carte de l'Europe et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire.